Les géants de pierre. Salut les copains! Vas-y, tire, plus fort, Mouk! T'y es presque! Merci, Mouk. Mouk, ça va pas? Ça va? Ouais, ça va super. Merci, Bobo. Devine où on est. Tchoum. Dans un pays très froid, le pôle Nord. Presque. En ce moment, on est dans le Grand Nord canadien. C'est tout blanc et il y a de la neige partout. Ah, et il y a des bonhommes de neige? Non, mieux que ça, il y a des géants. Hein? Oh, des géants! Allez, Mouk, raconte-leur. Avec Chavapa, on était invités par Amaruk dans son village, au Nunavik. C'est près du pôle Nord. Regarde, voilà le village d'Amaruk. Génial! On va pouvoir se mettre au chaud et se reposer. Ouais, mais pas tout de suite, Chavapa. Amaruk nous attend pour aller à la pêche. Oh non, on va pas ressortir tout de suite. Youhou! Mais si, ça va être super, viens! Premier arrivé! Youhou! Génial, la glissade, Mouk! Chavapa! Salut, Chavapa! Salut, Amaruk! Salut, Mouk! Je vous présente mes parents, Atata Bonjour les enfants. et Anana. Bonjour. Alors, ce voyage? C'était vraiment super! Il est un peu froid. D'ailleurs, mon short est tout mouillé. Tchoum! À tes souhaits. Ne vous inquiétez pas, les garçons. J'ai prévu tout ce qu'il vous faut. Venez avec moi. C'est beaucoup mieux comme ça. En plus, ce manteau me va bien. Ça y est, j'ai tout préparé. Prêt pour une super partie de pêche? Ouais! Tchoum! Oh, À tes souhaits, c'est parti! Au revoir. À tout à l'heure! amusez-vous bien les enfants. Et soyez à l'heure pour le dîner. Oui, maman! Tu vas souvent à la pêche? Oui, j'y vais tous les week-ends avec mon père. Hé, voilà Umimak. Bonjour, Umimak. Bonjour les enfants. Bonne promenade. Lui, il va pêcher au bord de la mer, mais c'est très loin du village. Ah bon? Et nous, on va où alors? On va d'abord essayer sur l'étang. Waouh! T'as vu, Chavapa? C'est drôlement beau! C'est tout blanc! C'est tout plat aussi. Tu m'attraperas pas! Tu m'attraperas pas! Là, on marche sur l'étang. En général, il faut faire très attention. Mais à cette période, la glace est si épaisse qu'on peut faire du patin à glace dessus. Waouh! Super! Hé, Chavapa, essaie! Youhou! Youhou! Oh, oh, aïe! Mouk, Chavapa, vous venez, on continue? Ouais, on arrive! On est encore loin. Non, on y est presque. Ah, tu connais tous les endroits par cœur? En fait, mon père et les autres pêcheurs laissent toujours un petit tas de cailloux sur leur lieu de pêche préféré. Comme celui-là? Oui, on y est. Oh, regardez! Il y a déjà un trou ici! Waouh! Oh, c'est super froid! Allez, une épuisette chacun. C'est mieux qu'une canne à pêche pour attraper des poissons. Dis, Amaruk, tu viens souvent pêcher ici? Ouais, Chut, vous allez effrayer les poissons! peut-être, mais si ça se trouve, il n'y a plus de poissons ici. Ça, c'est sûr, parce que vous faites trop de bruit! Tchoum! S'il restait des poissons, t'as dû faire fuir les derniers. Je connais un autre endroit où mon père aime pêcher, mais c'est beaucoup plus loin. Attendez, attendez! Je crois bien que j'ai une touche! On va à l'autre endroit dont tu nous parlais? D'accord, mais faut se dépêcher si on veut rentrer à temps pour le dîner. Tu fais comment pour te repérer? C'est tout blanc et tout se ressemble. C'est vrai, t'as une carte? Non, pas besoin de carte avec un Inuksuk. Un Linux quoi? Un Inuksuk, c'est un empilement de pierres. Ce sont les Inuits qui les construisent pour s'orienter. Comme les cailloux pour la pêche? Oui, mais en plus grand. Regardez, en voilà un. Waouh!
C'est drôle, on dirait un géant de pierre. Ouais, t'as raison. Géant, tu peux nous dire où trouver un coin génial pour pêcher? Bien sûr, petit humain. Suis la direction de mon bras et tu y arriveras. Merci de votre aide, monsieur le géant. À plus tard. Le dernier arrivé est une poule mouillée. On y est. Waouh! Génial! Dépêchons-nous de pêcher avant que Chavapa ne fasse peur à tous les poissons. Petit, venez par ici. Allez, dans mon épuisette. Ça y est, j'en ai un. Waouh, fais voir. Miam! Allez, on continue. Youhou! Je vais t'attraper. Et encore un. 2, 3. 4! Viens là. Et de 4. 5. Ça, c'est une belle pêche. Miam, à mon avis, on va se régaler. Ça, c'est vrai, Chavapa. Oh oh. Zut, il y a de la brume. Il va falloir qu'on rentre vite. Oh là là, on va se perdre. T'inquiète pas, Chavapa. Regarde. On n'a qu'à suivre nos traces de pas. Oh ben non. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Il y a des traces partout. Comment on va faire? J'en sais rien. Et je vois toujours pas d'Inuksuk. Par ici. Je me souviens de cette grosse bosse en forme de bosse. Mais il y a des bosses partout ici, Chavapa. Ah oui, tiens, c'est vrai ça. Du coup, je sais plus. Continuons, on verra bien. On pourra toujours revenir sur nos pas. Oh, le brouillard est de plus en plus épais. Je suis sûre qu'il va neiger. On n'y voit presque plus rien. Oh, regardez tout là-bas. Je vois quelque chose. C'est sûrement un autre Inux, Bulux, Muk, Nuruxkuk. Un Inuksuk, tu crois? Mais normalement, ça bouge pas un Inuksuk. Si ça se trouve, c'est un vrai géant. Tu crois que le géant nous a vus? Je crois pas, mais... Tchoum! Chut, le géant va nous repérer. En fait, il n'y a pas vraiment de géant ici. C'est sûrement un ours polaire. C'est pas vraiment mieux. Bon, mais au moins, est-ce que vous êtes sûr qu'il ne vient pas vers nous? Ah, si, il vient vers nous. Faudrait lui lancer un poisson pour le distraire. Un deuxième aussi pour être plus sûr. Hé, mais c'est l'Inuksuk à tête pointue. Et tu crois qu'il va faire peur à l'ours? Non, mais lui, il indique la direction du village. Ah, par là. Vite, le géant se rapproche. Allez. Courage, je vois le village. On y est presque. Mais il reste plus qu'un poisson. C'est une bonne idée, ça. Bonjour les enfants. Alors, et ces poissons? On en a attrapé plein, des énormes. Mais là, un géant est arrivé. C'était un énorme ours polaire. Il nous a poursuivis. Et il a failli nous manger. J'avais jamais vu ça de toute ma vie. Eh bien, moi non plus, je n'avais jamais vu ça. Revoyez l'ours au secours! Aujourd'hui, il a plus des poissons. Umimak, avec nos poissons? Mais alors, vous n'êtes pas un ours? Moi? Un ours? Oh Vous avez mangé les poissons? Oui, Ils étaient bons? délicieux. Chavapa en a mangé des tonnes. Bah évidemment, vous savez tous que j'ai un appétit de géant. Tchoum! Oui, un géant qui ferait mieux de remettre ses grosses bottes.
Fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le jardin japonais. Salut Mouk, salut Charapa. Pourquoi est-ce que vous êtes en pyjama? Vous allez déjà vous coucher, c'est ça? Mais non, on n'est pas du tout en pyjama, regarde. Ce sont des kimonos japonais. Ça s'appelle des yukata. Ton yukata te va très bien, Mouk. Tu ressembles à un samouraï. Alors vous êtes toujours au Japon? Oui, aujourd'hui c'était notre dernier jour à Tokyo. Déjà? Waouh! Alors vous avez vu des tas de gratte-ciel, des gadgets super modernes et plein de monde partout dans les rues? En fait non, c'est même tout le contraire. Ah bon? Comment ça? Eh bien voilà, on était en plein centre de Tokyo et on était super pressés. Accélère, allez, plus vite! Accélère, fonce! À gauche, attention! Oh non, accélère! Non mais ralentis, Mouk, tu vas trop vite! Pas question, je vais arriver premier et battre le record. Attention! Mince, je suis arrivé une seconde trop tard. On joue à un autre jeu? On n'a pas le temps. Miko va bientôt arriver. Elle va beaucoup me manquer. Ah, moi aussi. Regarde, la voilà! Bonjour! Konnichiwa, Miko! Alors, vous êtes prêts pour notre dernière visite ensemble? J'arrive pas à croire que c'est notre dernier jour ici. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Ah oui? C'est quoi? Je vais vous faire visiter l'autre Japon. Il y a un autre Japon? Vous n'avez vu que la grande ville, mais il y a aussi des endroits calmes et paisibles qui changent de toute cette agitation. Le Japon, calme et paisible. Oui, mais pas partout. Suivez-moi, on va aller voir mon père. Vous allez tout de suite comprendre. Super promotion sur nos lunettes. Allez-y, essayez-les. Vous allez faire des affaires. Ah, il y a autant de bruit que d'habitude. Un endroit calme et paisible à Tokyo, c'est sûrement une blague. On est arrivé. C'est vrai que c'est pas pareil ici. C'est l'endroit que je voulais vous montrer. Aujourd'hui, c'est Midori no Hi. Midori... Quoi? Midori no Hi, le jour de la nature. C'est un jour de fête où tout le pays met la nature à l'honneur et se réjouit de sa beauté. On se promène dans les jardins, on admire les fleurs, le paysage. Tout à l'heure, mon père et moi allons ouvrir un nouveau jardin. Tout le monde pourra s'y promener. Vous voulez le voir? Ah, te voilà, Miko. Bonjour, papa. Konnichiwa, Takahashi-san. J'ai proposé à Mouk et Shavapa de venir voir le jardin avant qu'il n'ouvre. Ah, justement, j'ai de gros soucis avec notre jardin. Tout va de travers aujourd'hui. L'ouverture au public est ce soir. Beaucoup de gens sont invités à venir le visiter, mais j'ai bien peur qu'on ne soit pas prêt à temps. Comme vous le voyez, j'ai encore fort à faire ici. Et il y a des choses importantes que je n'aurai pas le temps d'aller chercher à la pépinière. Et il me manque les lanternes aussi. Est-ce qu'on peut vous aider? Oui. Et si on se partageait le travail? C'est gentil de votre part. Toi, Miko, tu pourrais t'occuper des lanternes. Mouk et Shavapa, vous pourriez aller à la pépinière pendant que je termine ici, d'accord? D'accord, papa. Pas de problème. Tenez, il faut donner ce mot au monsieur de la jardinerie. Merci pour votre aide. Moi, je vais tout de suite me remettre au travail. Ne perdons pas une minute. À tout à l'heure, papa. À tout à l'heure. N'oubliez pas de revenir avant le coucher du soleil, sinon ce sera trop tard. D'accord. Merci à tous les deux. C'est gentil d'aller chercher l'arbre. À tout à l'heure. Au revoir. L'arbre? Comment on va faire pour rapporter un arbre? Nous, on a que des petits vélos, pas un gros camion. Oh là là, dans quoi est-ce qu'on s'est mis encore?
trop tard pour changer d'avis. On a promis d'aider. On fera de notre mieux et on verra bien. Satoshi, je t'ai déjà dit 100 fois de ne pas sortir dehors sans mettre des chaussures. Oui, c'est moi. Alors, je crois que c'est par là, juste après le pont. D'accord, allons-y. Chouette costume. Ça y est, je vois le pont. La pépinière est de l'autre côté. Désolés les enfants, il y a des travaux sur le pont. On ne peut pas traverser. Mais on n'a pas de temps à perdre. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais lui expliquer le problème. Konnichiwa, nous devons aller au magasin de plantes, c'est important. Nous devons rapporter un arbre au père de notre ami et nous devons nous dépêcher. Vous comprenez, le jardin ouvre ce soir. Vous devez faire tout le tour. Mais nous devons être rentrés avant le coucher du soleil. Contourner le pont risque de vous prendre beaucoup de temps. C'est l'heure de pointe, il y a beaucoup de circulation. Mais on a promis de revenir à temps. Allô, oui? Nous avons un problème ici. Est-ce que tu peux venir? Parfait. Oh non, on va avoir des ennuis. Et on perd Oh, du temps. regarde! Oh là là, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'on a fait de mal? Suivez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que ce policier va nous escorter. D'accord, à plus tard. J'espère que c'est bien la route pour aller à la jardinerie. Dis, Mouk, il nous reste quand même un petit problème. Ah bon, lequel? Comment on va faire pour rapporter un arbre entier jusqu'au jardin? Voilà les lanternes. Merci beaucoup, Miko. Merci. Je vous attends ici, les enfants. D'accord, à tout de suite. Oh, je le savais. On n'arrivera jamais à transporter aucun de ces arbres sur nos vélos. Regarde, Mouk, cet arbre, c'est un érable rouge. Tu crois que c'est celui-là que le père de Miko veut qu'on rapporte? On ferait mieux de demander au vendeur. Il pourra peut-être nous aider. Konnichiwa. Bonjour. Nous venons de la part de Monsieur Takahashi. Ah, monsieur Takahashi. Attendez-moi ici, je reviens tout de suite. Et si on pliait l'arbre en deux? Ça peut pas se plier un arbre. Et si plutôt on le faisait tenir sur nos deux vélos? Impossible, on verrait plus la route. Alors peut-être que un hélicoptère pourrait le prendre en stop. Voilà pour vous. Mais où il est l'arbre? Ah, d'accord, je préfère ça. Je comprends tout maintenant. Ben moi pas du tout. Pourquoi il est si petit? Ça, c'est un arbre miniature, ça s'appelle un bonsaï. C'est pareil qu'un arbre normal, mais en beaucoup, beaucoup plus petit. On trouve beaucoup de bonsaï au Japon. Vous avez raison, mon jeune ami. C'est un bonsaï chokan, un arbre d'un grand âge et d'une grande beauté. C'est super, on va pouvoir rapporter la star du jardin juste à temps pour l'ouverture. Fastoche. Et vous voilà arrivés au jardin. Merci beaucoup, monsieur. De rien, les enfants. Au revoir. Au revoir. Mouk, ça va pas? Waouh, une escorte policière pour vous deux et le bonsaï, c'est super. Oui, on a réussi. Regarde, tout est arrangé, papa.
Arigato gozaimasu. Il nous remercie. Do itashimashite. Je lui ai répondu, je vous en prie. Grâce à vous, le jardin est presque prêt. Venez voir. Waouh! C'est un jardin miniature. Ça alors, notre bonsaï ressemble presque à un véritable érable. Oui, et ces petits rochers ressemblent à des îles sur un lac. Exactement. Vous comprenez maintenant. Un jardin japonais apporte la paix de la campagne dans la ville bruyante. Chaque objet représente un objet beaucoup plus grand de la nature, de sorte que le bonsaï est comme un vrai arbre. Une pierre peut être comme une montagne. Et le gravier blanc nous rappelle un magnifique lac. Miko a dit qu'elle nous montrerait le Japon paisible. Il est là. Tout tient dans un seul jardin. C'est chouette, grâce à vous, le jardin a été prêt à temps. Mais j'arrive pas à croire que vous ayez été escorté par la police. Un arbre tout petit au milieu des immeubles immenses. Maintenant, je comprends pourquoi Miko dit que le Japon est moderne et traditionnel en même temps. Eh, peut-être qu'on peut emprunter le cactus de papa pour avoir notre propre bonsaï. Bonne idée. Vous aussi, vous pourrez faire votre jardin miniature. Tout ce qui est petit est joli. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le bâton qui marche. Je le trouve pas, Mita. Moi non plus. Tu sais, t'es vraiment le roi des bêtises, Popo. Hey, salut Mouk, vous êtes où? On est au Venezuela, dans la forêt tropicale. Qu'est-ce que vous faites? On cherche notre cochon d'Inde. Il y a quelqu'un qui a laissé la cage ouverte. Mais elle était qu'un tout petit peu ouverte. Oh, bah c'est pas de chance. Et maintenant, on ne le trouve plus. Il est très fort pour se cacher. Certains animaux savent bien se cacher. Tellement bien que des fois, on peut les confondre avec autre chose. D'ailleurs, on en a vu un aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Chavapa et moi, on était en plein milieu de la forêt tropicale. C'était magique, il y avait plein d'animaux partout autour de nous. Hé, pourquoi tu t'arrêtes? Je veux être sûre d'être sur le bon chemin. Il faut pas qu'on se perde. Chavapa, il n'y a qu'un seul chemin et on est dessus. Tout va bien, d'accord? Oh, Hein? Mouk, qu'est-ce que tu fabriques? viens, Chavapa, suis-moi. T'entends ça? Hé, Mouk, attends-moi! Mouk? Désolée. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites tous les deux ici? Eh ben, en fait, on fait le tour du monde à vélo. C'est une papaye. Je vais te montrer comment ça se mange. D'abord, il faut l'éplucher. Et voilà. Au fait, je m'appelle Taptouk, et vous? Bonjour Taptouk, moi c'est Chavapa. Et je te présente mon copain Mouk. Comment t'as dit que ça s'appelait? C'est des papayes. Je les ramasse pour mon village. Ton village, il est près d'ici. On a vu un village sur la carte et on aimerait y camper cette nuit. C'est pas loin du tout. Le village est un peu plus loin sur le chemin. Impossible de le manquer. Merci. Eh, mais tu viens pas avec nous? Non, partez devant. J'ai presque fini, je vous rattraperai plus tard. Bon, tu peux nous montrer exactement où est ton village? Hé hé, ici, pas besoin de carte. Mais si vous avez peur de vous perdre, je vais vous montrer une astuce. Suivez-moi. Dis, Taptouk, je peux avoir une autre papaye? Bien sûr. Merci. D'abord, il faut chercher un arbre avec de grandes racines. Comme celui-là. Super. Et on va grimper, c'est ça?
Non, c'est beaucoup plus facile et aussi beaucoup plus drôle. Maintenant, il nous faut un bâton. Un bâton? Bah pourquoi faire? Tu verras. J'en ai trouvé un. Regardez et écoutez. Ah! Là-bas! C'est quelqu'un du village qui me répond. Ah, d'accord! Alors pour y aller, tout ce qu'on a à faire, c'est suivre la direction du son. C'est ça. Vous pouvez pas vous perdre. Par ici, tout droit. À tout à l'heure. Merci, Taptouk. Au revoir. Ça alors, quelle idée géniale! Ouais, et puisqu'on ne risque plus de se perdre, pas besoin de la carte. Je la range dans le sac. Oh, il faut absolument que je le prenne en photo. Je me demande ce qu'il mange pour être aussi grand. Vite, Mouk, il s'en va par ici. Alors celui-là, c'est Oups, le papillon est parti, Mouk. Ouais, mais regarde! Waouh! Il y a une feuille qui marche toute seule le long de la branche. Mouk, tu te sens bien? Ouais, elle était juste ici, je t'assure. Ah. Des fourmis! Ce sont des fourmis! Des fourmis, fourmis. Ah, ce sont des fourmis coupe-feuilles. Et elles transportent les feuilles jusqu'à leur fourmilière. Mouk? Oh. Mouk? Oh. Mouk? Mouk? Ça va pas, je crois que t'as des fourmis sur la jambe. Alors, elles nous ont suivis? Non, je crois pas. Pourquoi tu rigoles? Ah, c'est la première fois que je cours pour échapper à une fourmi. Allez, viens, il faut retourner sur le chemin. Ouais, mais on repasse pas devant la fourmilière. D'accord. On essaie par là? On devrait pas déjà être arrivé au village? On doit plus être loin. Dis donc, je croyais que tu avais dit qu'on était bientôt arrivés. Bah oui, ça doit être juste là. Oh ben non, en fait. Allez, avoue, on est perdus, c'est ça? Oui. Enfin, pas vraiment. Tout ce qu'on a à faire, c'est trouver un bâton et taper sur un de ces arbres. Bon, bah alors on essaie. Oh, pourquoi il n'y a jamais de bâton quand on en a besoin? Au moins, on a un arbre à grandes racines. Ouais. Oh, je suis Chavapa, le grand chercheur de bâtons. Un bâton... là. Non. Oh, le bâton, il est vivant. Il s'est enfui quand j'allais le ramasser. Un bâton qui s'enfuit. Oui, Mouk, je t'assure. Ah, t'essaies encore de me faire une farce, Chavapa. Non, viens voir si tu me crois pas. Il était là. Juste ici, je l'ai vu. Je me trompe peut-être d'arbre. Oh. Il t'a dit pourquoi il s'était enfui? Là, derrière toi, regarde. Est-ce qu'il portait des baskets? S'il te plaît, retourne-toi. Bon, allez, montre-moi. Voyons s'il va encore s'enfuir. Ah!
mais qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien, mais je veux pas rester ici. Ouais. Le seul problème, c'est qu'il faut trouver un autre bâton. Oh, on n'est pas près d'arriver au village. Allez, Chavapa, il faut trouver... Ah! Vas-y, prends-le. Pourquoi moi? Parce que j'oserais pas le faire. Bon, d'accord. Gilly, Gilly, Gilly. Pourquoi tu lui fais des chatouilles? Lance-lui quelque chose pour voir s'il bouge. Mouk, Chavapa? Taptouk! Comment t'as su qu'on était là? C'était super facile, vous faites tellement de bruit. Pourquoi est-ce que vous jetez des choses sur ce bâton? C'est assez difficile à expliquer. On a vu un bâton qui marchait tout seul. Quoi? Un bâton qui marchait tout seul? Eh ben, c'était pas celui-là. Mais je sais ce que c'était. Ah, voilà. Chut. Qu'est-ce que c'est? Un insecte, c'est un phasme géant. Ne t'inquiète pas, il te fera aucun mal. Et tu sais pourquoi il a l'air si bizarre? Pour que d'autres animaux n'aient pas l'idée de le manger. Qui voudrait manger un bâton? Il les trompe, tout comme il vous a trompé. Et voilà, c'est comme ça qu'on a cru qu'un insecte était un bâton qui pouvait marcher tout seul. Vous avez vraiment cru qu'un bâton pouvait marcher? Oui. Et sans Taptouk, Chavapa et moi, on serait encore perdus dans la forêt. Tu veux lui dire bonjour? Bonjour Taptouk, merci de t'être occupé de Mouk et Chavapa. Avec plaisir. Au fait, je suis désolée pour votre cochon d'Inde. Peut-être que lui aussi, il a trouvé un moyen de se déguiser. Oui, mais comment? Attends un peu. Je l'ai trouvé. Regarde, il s'était caché dans le panier de vieux jouets. Il est vraiment mignon. Il s'est endormi. Regardez, il est pas le seul à dormir. On devrait faire pareil, c'est l'heure d'aller au lit. Au revoir Popo, au revoir Mita. À bientôt Mouk. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, Mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. La grande traversée. T'es sûr que t'as besoin de toutes ces affaires, Mita? Appel de Mouk et Chavapa en direct d'Amérique du Sud. Oh non, j'avais réussi à la fermer. Vous allez quelque part? Oui, notre papa nous emmène camper près de la rivière. Et demain, il a dit qu'on allait même faire du bateau. C'est vrai? Nous, on attend que nos amis reviennent pour aller faire un tour de canoë. J'espère qu'on tombera pas sur un autre tronc d'arbre. Pourquoi ça? Parce qu'un tronc d'arbre dans une rivière, ça peut être autre chose. Ah bon? C'est vrai? Ça peut être quoi? Raconte-leur, Mouk. Eh bien, avec Chavapa, on se promenait au bord du fleuve Orénoque quand le pneu du vélo de Chavapa a crevé. On est quand même bien ici. Tu trouves pas, Chavapa? Hein? Si, super. Y a rien à faire, Mouk. J'arrive pas à le réparer. Mais non, ça va aller. T'inquiète pas, je suis sûre qu'on va trouver une solution, Chavapa. J'espère que t'as raison. J'ai pas envie de dormir dans la forêt. Ah! C'est quoi ça? Attention, je crois que c'est une araignée tigre géante. Oh, arrête, Mouk. Mais non, je plaisante. Ça existe pas, les araignées tigres géantes. Qu'est-ce que t'en sais, d'abord? Chut. T'entends ça? Écoute, Chavapa. Quoi? Qu'est-ce que c'est, le bruit d'un insecte géant? Mais non,
On dirait le bruit d'un moteur. T'es sûr? Oui. Yo! On est sauvés! Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Alouata. Bonjour. Je m'appelle Mouk. Et moi, c'est Chavapa. Vous savez réparer un pneu crevé? Un pneu crevé? Ravi de vous rencontrer. Désolé, mon copain est pressé de sortir de la forêt. Il aime pas trop les insectes. Oui, surtout mon vélo est à plat. Je vois. Il y a un village plus haut au bord du fleuve. Quelqu'un pourra sûrement vous aider. C'est sur mon chemin, je vous dépose? Oh oui. Merci. Dites, est-ce qu'on arrivera avant qu'il fasse nuit? Bien sûr, le village n'est pas loin. Et est-ce que par hasard il y a des araignées sur votre bateau? Ah, non. Oh, c'est bon, Mouk, on peut monter. Waouh, regarde, ça c'est un... Oh, il est parti. Et ça, c'est quoi comme oiseau, Chavapa? Ah, ça c'est un ibis. Oui, c'est ça, un ibis rouge. Oh, regarde là, un crocodile. Pas d'inquiétude, les amis, ce n'est qu'un gros tronc d'arbre. Et puis ici, dans l'Orénoque, il n'y a pas de crocodile. Oh, Seulement des caïmans. d'après mon livre, les caïmans, c'est un peu pareil que les crocodiles. Ils ont une bouche plus petite, mais plus large. Bon, ben, filons. J'aimerais pas en croiser un vrai. Et Alouata, est-ce que je pourrais prendre la barre? Oui, si tu veux. Ah, quand même pas. Vous n'avez pas peur pour votre bateau? Pourquoi? Il n'y a aucune raison. Pour accélérer, tu tournes la poignée et tu la lâches pour t'arrêter. Désolé. Ah, tu croyais que c'était aussi facile que de faire du vélo? Qu'est-ce qui se passe, Mouk? Oh, on dirait qu'on est bloqué. On est pris dans des plantes aquatiques. Je vais les enlever. Oh mince. Alors là, je crois qu'on est vraiment coincé. Il manquait plus que ça. Wow, c'est facile de se moquer. Yakara! Yakara. Bonjour, vous deux. Est-ce que vous avez un problème? On a entendu des bruits bizarres. C'est vous qui avez crié? Non, c'était pas nous. C'était eux, là-haut. Nous allons à votre village pour réparer un pneu crevé. Oui, sauf que maintenant, on a comme un petit problème. Lequel? Bah, on est coincé. Il faut pousser les plantes, pas les tirer. Comme ça. Oh, ouah, quelle technique. Merci. Merci, les enfants. Est-ce que vous voulez nous accompagner au village? Non, on peut pas. On recherche un tronc d'arbre pour fabriquer un nouveau canoë. C'est vrai. On en a vu un tout à l'heure dans le fleuve. Vous voulez qu'on vous donne un coup de main? Oh oui, merci beaucoup. Alors, qui veut monter avec nous? Moi. Du nerf, Mouk, pagaie. Attention, je te rattrape. Et si on faisait la course? Bonne idée.
Attention, une araignée tigre pourrait surgir. Arrête, Mouk. T'es pas drôle du tout. Mouk, T'inquiète pas, ça va pas. On prend juste un raccourci. Ah, t'es sûr qu'il n'y a pas d'araignée dans ton raccourci? Non, t'as rien à craindre. Mais on va arriver dernier si tu m'aides pas à pagayer. Youhou, ça va pas? Hé, regardez, tronc d'arbre en vue. Vite. Oula, stop! Attendez! Ah, on dirait que c'est pas un tronc d'arbre. C'est un caïman. Au secours, il va nous manger. Restez tranquille. Il faut que personne ne bouge jusqu'à ce qu'il soit parti. Il est parti. Ça ira mieux quand nous, on sera partis. Regardez là-bas! Ah, le tronc d'arbre. Voilà. C'est bon. C'est pas trop tôt. Premier arrivé au village à gagner! Merci, Alouata. C'est super, grâce à vous, Chavapa et moi, on a pu arriver au village avant la nuit. Pas de quoi, les garçons. C'est quand vous voulez pour une autre traversée. Au revoir. Au revoir, Alouata. Alors, Mouk, les araignées tigres, ça existe vraiment ou pas? Pauvre Chavapa! Dis donc, pour quelqu'un qui n'aime pas trop les insectes, j'ai l'impression que tu as été servi dans la forêt tropicale. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu peur. Il y a des grosses bêtes et des petites bêtes partout. Bark! Mais on a été super courageux, n'est-ce pas, Mouk? Ah! Mouk! Mouk! Oh, enlève ce truc de ma tête! Ah, qu'est-ce que c'est? Je suis en train de me faire attaquer! C'est une araignée tigre, c'est ça? Aide-moi! Ne panique pas, Chavapa. C'est simplement Tiki, notre toucan apprivoisé. Prêt pour la balade en canoë? Ouais! Allons-y. Popomita, on vous laisse. D'accord, à plus tard. Amusez-vous bien. Merci, vous aussi. Au revoir. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. La course à vélo. Coucou. Waouh, il a l'air de faire drôlement beau en Crète. Salut! Oui, on a un grand soleil. Je parie que vous avez passé toute la journée à manger et à bronzer sur la plage. Ah! Alors là, tu te trompes, Mita. On n'a jamais fait autant de sport qu'aujourd'hui. Enfin, surtout Mouk, en fait. Bon, qu'est-ce que t'as, Mouk, ça va? On a fait une course de vélo. Et Mouk a failli gagner. Racontez-nous. Eh bien, on faisait partie de l'équipe technique pour aider notre copine Cassandra qui participait à la course de l'année dans son joli village de Crète. C'est vraiment sympa d'aider mon père pour le ravitaillement. Alors, vous êtes sûr de ne pas vouloir participer? Eh bien, Tu sais, on fait du vélo presque tous les jours. On préfère suivre la course depuis la camionnette. t'es pas trop stressée, Cassandra? Non, ça va. Cette année, ça ira. Attention, attention, la course va commencer.
Tous les concurrents sont appelés sur la ligne de départ. Il faut que j'y aille. Salut, Pa. Salut, Mouk. Salut, Chavapa. Cycliste numéro 1, Marco le costaud. Numéro 2, Cassandra la formidable. Numéro 3, Hélène la pétillante. Numéro 4, Alex le téméraire. Et enfin, numéro 5, Nikos l'invincible. Dites, Calmos, qu'est-ce qui lui est arrivé à Cassandra l'an dernier? Bon, elle a crevé dans le dernier virage du parcours alors qu'elle était en tête de la course. Cette année, elle veut prendre sa revanche. J'espère vraiment que tout va bien se passer. Je vous rappelle quelques règles. Tous les cyclistes doivent partir de la ligne de départ et passer la ligne d'arrivée sur leur vélo et doivent porter leur dossard à l'arrivée. Sinon, ils seront éliminés. Une fois que la course aura commencé, votre mission, c'est de ravitailler en eau les coureurs qui ont soif et de les aider en cas de besoin. D'accord, on est prêt. Enfin, moi. La revanche! C'est un super titre pour mon reportage. Ton reportage? Bah oui, je vais couvrir la course, comme les grands reporters sportifs, tu vois? Si tu le dis, mais tu restes concentré quand même, d'accord? On est là pour aider les coureurs. Bonne chance à vous tous. Attention, 3, Bonne chance, Cassandra. 2, 1, et partez! Mesdames et messieurs, la course démarre sur les chapeaux de roue. Les coureurs vont à une vitesse folle. Ouah, t'as vu ça? C'est super bien organisé. Les cyclistes vont bientôt atteindre la Grand Rue. Ils sont tous plus décidés les uns que les autres. C'est un spectacle incroyable. Allez! Les coureurs redoublent d'énergie. Ils viennent de quitter le village et s'engagent sur... Oh. Léger problème de matériel. Je ne vais pas pouvoir continuer à suivre les cyclistes. Mais voici l'équipe technique. Ils viennent de me dépasser. Ils vont prendre soin de nos vaillants concurrents. Vous voyez Cassandra? Non. Ah, on dirait que c'est elle, là-haut. Ils doivent déjà avoir soif. Allons les ravitailler. Mais où est Cassandra? Tout devant. Elle nous a doublés dès le départ. Avec Alex et Nikos, ils sont plus rapides que nous, mais on va les rattraper. Vous devez avoir très soif. Merci. Bon courage. Regardez, là. C'est le dossard de Cassandra. C'est la catastrophe. Allez, vite, il faut rattraper ma championne. Sans dossard, adieu la victoire. Génial, ça c'est du suspense. Cassandra la formidable va-t-elle récupérer son dossard? Attends. T'en fais pas, Mouk, on est la meilleure équipe technique du monde. Allez, on va y arriver, tu vas voir. Go, go, go! Oh non. Oh, c'est pas vrai, les moutons se sont échappés. Du balai. On rattrapera jamais Cassandra si vous vous poussez pas. Et Marco et Hélène ne vont pas tarder. Dégagez le passage, allez. Hé, Mouk! Tada! T'es un vrai génie, Chavapa. Tu l'as dit, un grand reporter sportif doit savoir mouiller le maillot quand il a un scoop à la clé. On s'occupe d'apporter le dossard à Cassandra. Et moi, je m'occupe de ces moutons. Oh. Les premiers ont pris une avance considérable sur le peloton. Garde tes forces, le reporter. On les voit pas encore. Plus vite, Chavapa. Oh, mais je suis à fond, là. Ils ne font pas partie de la course. Drapeau rouge. Eux, c'est bon. Bleu. Mouk!
était à droite. La dame nous a fait quitter le parcours. Oh non! Ça, c'est pas de chance. T'as vu? C'est Cassandra. On peut y arriver. Regarde, si on coupe à travers les vignes, on rattrape Cassandra. Je sais pas trop. Et ça secoue. Elle doit plus être très loin maintenant. Allez, plus vite. Plus vite. Une seconde. Si elle est tout devant, elle est sûre de gagner. Ouais, mais sans Dossard, elle sera éliminée. Oh, c'est vrai, j'avais oublié. Oh là là, faut absolument la rattraper. Oh, plus vite, plus vite. Je te suis comme ton ombre, Mouk. Je suis juste derrière toi. Oh, on y est presque. Cassandra, ça va? On est là. J'ai ton Dossard. Il te le faut, sinon tu vas être éliminée. Mon Dossard ne sert plus à grand-chose, je n'ai plus de vélo. Et Nikos et Alex vont bientôt arriver. Il y a ce petit chaton qui a traversé la route, j'ai voulu l'éviter. Je suis tombée et maintenant mon vélo est fichu. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Changement de matériel, comme pour les grands champions. Oh. Oui, go, go, go! Allez, 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 Nikos. Toi aussi, t'es un très bon cycliste. Eh bien, faire le tour du monde à vélo, ça entraîne bien. Je veux une interview exclusive. Non, non, ce n'est pas le moment de parler. Il faut pédaler. Le peloton approche. Rendez-vous à l'arrivée. Les concurrents sont au coude à coude. Cassandra a perdu son avance à cause d'une chute. Elle doit maintenant résister à la remontée d'un peloton coucaron. Quel suspense! Oh, ils arrivent ou quoi? Et c'est Cassandra qui emmène le peloton dans un sprint final. Et c'est gagné! Victoire de Cassandra! T'es la meilleure! Nous avons ensuite Alex et Nikos et juste derrière Marco et Hélène. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir chaleureusement notre nouvelle championne, Cassandra! Merci beaucoup. Je vous remercie du fond du cœur et je voudrais remercier en particulier mes amis Mouk et Shabapa. Sans vous, je n'aurais jamais gagné cette course. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de mon reportage intitulé « La revanche de Cassandra ». Bon alors, tu nous montres les photos? C'est parti! C'est la classe, hein? Ouh, t'en fais une drôle de tête sur celle-là. Et ici notre champion au top de sa forme.